chers lions, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour le mois de novembre 2021. Alors c'est pour les personnes de votre signe qui sont célibataires, c'est-à-dire qui sont séparés, divorcés. Ça peut être que vous avez quelqu'un dans votre pensée en permanence. Et donc, ça peut être aussi une relation avec une personne particulière de votre famille ou un ami de votre cercle amical. Voilà. Alors, on y va avec la première carte qui est celle de l'ambiance durant la période du mois de novembre. C'est la carte du pape qui est dans son sens renversé et qui vient indiquer pour moi, donc en lien avec votre jeu, je pense qu'il y a une sortie en fait d'un certain conformisme, donc un conformisme qui est plus dévot, qui est exécutant d'une règle et coutume, et où on devient là maintenant créateur et acteur des expériences que vous avez expérimentées. Alors je dis on, mais quand je dis on, évidemment je parle de vous, de votre signe. Donc ce sont en fait des initiatives qui comptent pour vous, car vous les avez vérifiées, pour vous elles sont fiables, et donc vous vous appuyez dessus. Et je pense que c'est l'opportunité qui vous est donnée durant ce mois de novembre d'adopter ou d'envisager la vie plus proche de vos valeurs, des usages que vous avez vous-même développés plutôt que des choses qu'on vous aurait conditionnées, je dirais. Voilà. Donc voilà pour cette carte. Et les 3 points n'ont pas changé, donc le présent, ici l'obstacle ou quelque chose à développer, et enfin l'évolution de la situation. Sur ce qui a changé, c'est le jeu en fait que j'emploie pour les 3 autres cartes. C'est l'oracle de Lucy Cavendish qui s'appelle Les esprits de la forêt. Alors de toute façon, je mettrai sur votre vidéo les références, hein, donc vous les aurez si en fait vous les souhaitez, et ce sera directement inscrit. Ici on a le point présent également. Ici on a un point qui est nommé donc passé. C'est donc ce point présent qui est la conséquence de celle-ci. Et puis ici c'est le futur ou l'évolution de la situation comme on veut la nommer. Ici on a donc la prétendante sur l'aspect présent. La prétendante qui est à l'affût toujours de bonnes idées, d'occasions, de montrer en fait son sérieux. Donc c'est vous qui avez de très bonnes idées, de nombreuses idées, des occasions dont vous êtes à la recherche, et puis peut-être qui vous arrivent aussi très naturellement. Et c'est une manière pour vous, enfin c'est une occasion, c'est une opportunité de montrer votre sérieux, votre savoir-faire, votre sens pratique, surtout si c'est dans le but d'attirer l'attention d'une personne qui vous intéresse. Donc pour l'instant vous êtes occupé à ça, et on voit que vous êtes prêt à vous donner, à donner de vous-même, pardon, de votre générosité, mais bien plus que d'habitude, mais aussi pour vous enrichir de nouveautés, de nouvelles situations, de nouveaux sentiments. En fait, cette carte-là, c'est une énergie qui est, pour moi, boulimique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de satiété. Satiété, je ne sais plus comment on prononce exactement, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire, satiété. Voilà. Sur le deuxième point, le point de l'obstacle, donc, et de ce qui est à développer éventuellement. Donc, on a la carte de l'essor, ça s'appelle l'essor. Et donc là, pour moi, il y a
un manque de soutien, d'appui, d'initiative. Donc, il y a des réalisations, une réalisation, comme on en a évoqué l'objet sur la carte d'ambiance. Ici, on est dedans, vraiment, où il y a une difficulté à réaliser des choses. Il y a des barrières, des petits blocages, des retards, peut-être même des échecs. Je pense qu'il y a aussi, au point de vue relationnel, de l'incompréhension et donc qui vous demande en fait de vous stopper, de vous arrêter, d'essayer d'écouter, d'être plus à l'écoute de l'autre ou des autres personnes et avec le besoin et même la nécessité d'expliquer davantage où vous voulez en venir, où vous voulez arriver, et quels sont vos buts. Et il y a aussi un besoin de reconnaissance vis-à-vis de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous voulez, et puis de votre personnalité, puisque j'ai parlé, il me semble, de savoir-faire, de sérieux, de générosité, et c'est comme s'il y avait besoin justement d'être vu sous cette face-là et d'être reconnu pour ce que vous êtes vraiment. Et là, durant donc le mois de novembre, il y a comme un flou, comme un filtre qui gêne tout ça et qui met un peu de remous, de mouvement. Alors c'est pas quand je dis remous, mouvement, etc. C'est pas des choses négatives, hein. Ce sont des gènes, mais dans votre jeu là, il n'y a rien de négatif. Au contraire, il y a des choses, notamment là, ici, avec cette carte-là, enfin, toutes les cartes, hein, elles sont très, très, très positives. Il y a juste ce point-là qui est sur le point de l'obstacle, mais c'est pas un obstacle insurmontable. D'ailleurs, on va le voir avec les autres cartes ici. On voit bien que, par les associations, je vois bien que c'est pas quelque chose qui est insurmontable. Ça freine, ça gêne, c'est en kikinant, je dirais, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. D'ailleurs, la dernière carte qui parle de l'évolution de la situation est tout à fait positive. Et voilà, c'est la carte de l'errant qui, justement, qui indique que vous connaissez parfaitement, vous connaissez parfaitement et vous connaissez parfaitement vos limites parce que vous avez appris au fil du temps ce que vous pouvez faire, ce que vous avez du mal à faire, où aller chercher les aides, même si en ce moment c'est pas très facile à trouver, ou alors les personnes ne sont pas disponibles quand vous demandez de l'aide, avec tout ça, avec la carte du pape. Néanmoins, vos initiatives restent proches, on a dit, de ce que vous avez découvert par rapport à tout ce que vous avez expérimenté et donc que vous avez développé et que vous avez vérifié aussi et des situations qui vous semblent fiables maintenant. Et donc, vous vous appuyez davantage sur ça et c'est très bien parce que on le voit donc dans l'avenir, les choses se développent quand même malgré la gêne qu'il y a là. Alors, c'est pas, il peut y avoir donc des voyages ou des déplacements à faire, mais la chance, d'une manière générale, comme je vous l'ai dit, la chance est avec vous, elle vous accompagne dans ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, il n'y a pas forcément de programme véritable que vous mettez en place. En fait, vous vivez, vous mettez en place les choses, je dirais, au jour le jour presque, et parce que vous faites confiance à la providence. Moi, j'appelle ça la providence, mais on va dire que vous faites confiance à la vie. On peut mettre n'importe quel terme, du moment que ça vous convient. Voilà. En tout cas, on voit que vous vivez, on va dire que vous êtes vraiment ancré dans le présent, non pas tourné
ou enchaîné au passé, non pas tourné vers l'avenir directement en voulant savoir et en créant des incertitudes. Non, non, vous êtes dans le présent et au-delà de ça, c'est comme une bulle qui vous accompagne et en étant comme ça, ancré dans ce présent, c'est comme ça que vous arrivez à avancer et à mettre en place tout ce que vous souhaitez. Et vous êtes, on va dire, très bien accompagné comme ça. Alors, c'est simplement, vous êtes en vie et vous vivez, point. Voilà. Sur l'autre ligne, on a la carte ici qui représente aussi justement l'aspect du présent, qui s'appelle Atteling. Atteling, donc, c'est justement le poids des responsabilités. Comme vous voyez, elle a une très grande couronne. Donc, c'est le poids des responsabilités que vous avez actuellement sur l'aspect présent, hein, puisque là, on est aussi sur l'aspect présent, c'est votre manière de faire, partout en fait, hein, vous voyez. Et donc, vous vous en sortez très bien. Alors, pourquoi vous en sortez très bien? Parce que par le passé, vous avez reçu ou rencontré, en tout cas, vous avez reçu une aide, un appui, un accompagnement par une personne ou alors de manière immatérielle, une prise de conscience qui vous a amené à avancer justement avec beaucoup plus de confiance et de sérénité en vous. Quelqu'un peut-être qui vous a guidé, qui vous a très très bien conseillé et surtout qui vous a conseillé de comment dire qui vous a conseillé et même rassuré en vous disant que la manière dont il faut s'y prendre, c'est de telle ou telle façon pour ce qui vous semblait insurmontable puisse être dépassé et en fait cette personne peut-être ou cette prise de conscience d'une manière d'agir et je pense à ce dont on parlait par rapport aux expériences et tout ce que vous avez découvert par rapport à ces expériences que vous avez expérimentées justement. Je pense que par ces prises de conscience, ces aides, ces conseils, ça vous a tiré d'affaire. Parce que vous avez trouvé en fait la voie, le chemin pour vous sortir de situations qui vous semblaient insurmontables et d'un seul coup, la montagne est devenue un petit tas de sable. Et donc, vous avez pu passer par-dessus et ce qui fait que maintenant, vous êtes en train d'agir pardon, et de mettre en application tout ce que vous avez découvert. Et il n'y a plus véritablement de barrières, comme je disais, ce ne sont pas des choses insurmontables, c'est vraiment des petites choses. Et donc, cette carte Atteling vous répète un peu la même chose. Maintenant que vous avez avancé dans votre processus, elle vous dit continuez à lâcher ce qui n'est pas de votre responsabilité, ne portez pas le poids des autres. C'est comme si elle vous disait je vous en prie, ne prenez pas ce qui n'est pas à votre charge. Même si on vous sollicite, même si on vous sollicite de manière très plaintive, c'est à vous de dire non avec beaucoup de bienveillance et peut-être en donnant le conseil pour que cette personne sorte elle-même d'une situation qui l'encombre, qui lui pèse. Mais ce n'est pas à vous de prendre en charge ce fardeau parce que vous avez déjà pas mal de fardeaux, de responsabilités qui vous incombent et que vous devez apprendre à vous libérer de tout ça. Ça ne vous rend pas du tout coupable vis-à-vis de l'autre, même si c'est justement votre futur autre.
en tout cas l'espoir que vous avez par rapport à cette personne. Prendre en charge son fardeau ne l'aidera pas davantage puisqu'il n'y a pas d'expérience, de vécu, il n'y aura pas de prise de conscience. Simplement, vous pouvez aider en expliquant, en priorisant donc les conseils. Et vous devez choisir votre priorité par rapport aux responsabilités. Et même si vous vous sentez responsable vis-à-vis de cette personne parce que vous avez des attentes, voilà, et comme je vous ai dit, c'est en la conseillant avec beaucoup de bienveillance que les choses peuvent mieux s'arranger et pour vous et pour elle. Sur la suite, on a la carte qui s'appelle Astrid. Alors, elle est sortie à l'envers, mais je vais vous la montrer quand même à l'endroit puisque c'est un nouveau jeu. Voilà. Et donc, cette carte Astrid est très complémentaire finalement de la carte ici, de l'errant, puisqu'elle elle parle d'un... Là, ici, parce qu'elle est dans son sens retourné, pour moi, c'est un tout petit souci. C'est-à-dire que c'est une gêne, un timide besoin d'exprimer votre amour. Alors, c'est pas le besoin qui est timide, c'est la façon de l'exprimer qui est timide. Alors, peut-être que la façon dont je l'ai présenté n'est pas forcément très compréhensible. Mais donc voilà, c'est en fait ce qui est timide, c'est la façon d'exprimer tout l'amour qui est en vous, toute la générosité de votre cœur qui s'est embrasée et que vous vivez donc, sur l'évolution de la situation. C'est-à-dire qu'en ayant lâché tous les fardeaux, les retards, les charges, les responsabilités, en ayant changé toutes vos expériences difficiles, lourdes, pesantes, grisantes, en expériences tout à fait fiables, c'est-à-dire en ayant lâché en fait tout ce qui n'est pas pour vous, enfin, vous arrivez à être bien, à être dans ce que vous êtes vraiment et à vivre présentement en étant libéré et en vous sentant très libre, hein, parce que l'errant, c'est un personnage qui est très très libre. On peut dire qu'il est un peu, même tout à fait artiste dans sa tête, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, parce que quelquefois quand on dit oui c'est un artiste, ça veut dire que en général les gens renvoient l'image de naïveté, d'innocence et d'irresponsabilité. C'est pas du tout ce que j'ai dit, et c'est pas du tout l'image que j'ai des artistes non plus d'ailleurs. Ce sont pour moi des énergies qui permettent d'être très distant d'une situation et de ne pas se laisser justement griser par les situations, même si on voit qu'il y a une difficulté, une malchance ou un échec, etc. On a assez de recul pour pouvoir juger les choses et ne pas tomber dans des énergies qui vont être pesantes et grisantes et qui vont rendre triste. Voilà. Là, vous restez dans cette énergie d'amour qui vous enflamme. Alors, énergie d'amour pour l'autre, pour les autres et d'une manière générale, et donc pour votre estime de vous-même. Donc, l'amour propre. Donc là, tout s'embrase. Et je pense que là, vous vivez quelque chose de très, très, très intense, de manière positive, hein.
Alors, on va mettre une autre carte pour voir ce qu'il en est en faisant une petite, un point, on va dire. Hein. Alors, eh bien, je ris parce qu'en fait, c'est la même carte que la carte d'ambiance, mais dans son sens normal. C'est encore plus clair que ce qui a été dit ici, parce que ici, il y avait quand même une connotation un peu difficile à mettre en place, on va dire de difficulté à mettre en place, d'énergie qui était un petit peu difficile à mettre en place vis-à-vis des expériences. Mais alors là, ici, tout est revenu en ordre, on voit bien. Donc, il y a eu ce passage un peu compliqué, plus ou moins, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne reviens pas dessus. Simplement, au point de vue du final, dans l'évolution de la situation, on voit bien que la situation s'est complètement retournée et donc c'est tout à fait positif au point de vue de tout ce que vous avez expérimenté. C'est tout à fait fiable. Vous obtenez en fait le soutien, les appuis peut-être que vous avez espéré déjà dès le départ. Et là, ils viennent carrément à vous sans que vous ayez vraiment à les solliciter. Ce sont aussi, grâce à vos actions, des opportunités qui viennent à vous de manière inattendue peut-être, mais inattendue, mais suite à un travail que vous avez fait en amont. Attention, il y a tout, on a parlé de responsabilité, de fardeau, de choses comme ça. Là, ça veut dire que vous avez reçu donc l'aide d'un mentor, d'une aide de quelqu'un qui a assez de charisme, de connaissances, de relations, de contacts pour vous aider. Ça peut être, je suis en train de dire que vous avez reçu, mais c'est peut-être vous-même qui êtes cette personne qui offre justement de son aide par rapport à, alors soit c'est la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur, dans l'esprit, et ça peut être aussi, comme je l'ai précisé en début de vidéo, vis-à-vis d'un lien que vous avez en particulier avec votre cercle familial. Alors j'ai mélangé les deux mots, votre cercle amical ou votre cercle familial. Donc voilà, en tout cas, c'est une reconnaissance. Alors peut-être soit d'un point de vue familial en tant que bon père de famille, bon guide aussi, quelqu'un qui offre avec générosité ses conseils et sa protection, et voilà, quelqu'un qu'on vient consulter parce que on a confiance dans ce qu'il va dire, dans ses connaissances et dans ce qu'il va transmettre comme message. Voilà, chers lions, pour votre vidéo. Je vous souhaite une excellente continuation et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.